À l'approche des élections législatives, dans les rues de Chisinau, le flottement est palpable. Le parti pro-européen de la présidente Maia Sandu parviendra-t-il à se maintenir assez haut dans les urnes pour former une majorité? D'après les derniers sondages, rien n'est moins sûr. S'il arrive en tête, derrière lui, les partis pro-russes lui grignotent des voix. Selon la présidente moldave, c'est le résultat d'une opération complexe et coordonnée, via les réseaux sociaux notamment, depuis Moscou. Une ingérence du Kremlin dénoncée déjà en mars dernier lors d'une visite à Paris. La Moldavie a appris que la Russie ne respecte aucune promesse. Elle s'était engagée à retirer ses troupes illégales de notre territoire en 2022. Cela n'a jamais été fait. Elle a coupé le gaz, violant son propre contrat d'approvisionnement. Elle impose des embargos sur les produits moldaves en faisant fi des accords commerciaux. Elle s'est ingérée dans nos élections, enfreignant les principes bilatéraux de base. Il ne s'agit pas d'actes isolés. Ce sont les outils d'un impérialisme moderne qui cherche à garder les nations sous son emprise. 34 ans après son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, la Moldavie et ses quelques 2,5 millions d'habitants doivent encore en effet composer avec leur ex-tutelle. Dans l'est du pays, frontalier avec l'Ukraine, la Transnistrie est contrôlée par des séparatistes pro-russes. 1500 soldats du Kremlin y sont présents officiellement pour maintenir la paix depuis que la région a déclaré son indépendance vis-à-vis de Chisinau en 1992. Une terre d'influence pour Moscou que les Européens voudraient contenir en accélérant les négociations d'adhésion à l'Union ouvertes il y a plus d'1 an. Maia, vous avez déclaré que pour la Moldavie, l'Europe est un rêve qui doit se transformer en réalité. Nous allons donc au sein de l'Union européenne faire tout notre possible pour réaliser votre rêve. En octobre 2024, lors du référendum entaché par les accusations d'ingérence de Moscou sur le principe d'une adhésion à l'Union européenne, le oui l'emportait d'un cheveu avec à peine un peu plus de 50% des voix.